Réflexion faite, la participation de Patricia et Micheline. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, attention à ce que vous demandez. À un moment ou à un autre, la plupart des gens, même les disciples les plus chevronnés de Jésus-Christ, se posent la question : pourquoi Dieu permet-il que ses enfants soient atteints par la souffrance et la déception ? Quand nous verrons le Seigneur face à face, nous aurons l'occasion de lui poser cette question en direct. Et cela ne me surprendrait pas si sa réponse ressemble à quelque chose comme ceci. Mais ces choses sont arrivées en réponse à ta prière, pour te donner ce que tu m'avais demandé. Voyant les bouleversements qui agitent la plus grande partie de ce monde, on peut imaginer Dieu qui vous dise « À vous, son enfant, tu as prié pour avoir plus de maturité, n'est-ce pas ? Eh bien, je t'apprends à dépendre un peu plus de moi. Tu as prié pour avoir plus de foi. Alors je te donne l'occasion de me faire encore plus confiance. Tu as prié de mieux me connaître, n'est-ce pas ? C'est pourquoi je t'aide à me chercher davantage. Tu as prié pour pouvoir me glorifier dans ta vie. Alors, je t'amène à plus de sanctification. » Eh oui, lorsque nos prières contiennent de telles requêtes spirituelles, nous pouvons être sûrs que nous prions selon la volonté de Dieu. Nous attendons à ce qu'il nous donne, en son temps, ces qualités de la vie chrétienne que nous recherchons. Mais peut-être que nous assumons que Dieu va y répondre instantanément, comme par un éclair surnaturel. Quelque chose comme « Eh bien, mon cher enfant, voici toute la foi, tout l'amour et toute la sanctification dont tu auras à jamais besoin. » Et voilà. Malheureusement, d'habitude, cela ne marche pas comme cela. Réflexion faite. Tout d'abord, cherchez-vous à croître en maturité comme disciple de Dieu ? Alors, attendez-vous à souffrir. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Relisez cette parole dans Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Cherchez-vous à fortifier votre foi ? Attendez-vous donc à ce que votre foi soit testée. Ainsi, dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, il est dit : Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Cherchez-vous à connaître Dieu plus intimement ? Alors, préparez-vous à abandonner les choses de ce monde qui vous retiennent en arrière. Parce qu'il est écrit dans Philippiens chapitre 3, versets 7 à 10, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Alors je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. » Cherchez-vous à recevoir des louanges de sa part pour la vie que vous avez menée ? Attendez-vous alors à passer par des tribulations. Ainsi, dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 7, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » C'était Réflexion faite, la participation de Patricia et Micheline. Aujourd'hui, attention à ce que vous demandez. Au revoir, à bientôt. Au revoir.